Hello! Alors aujourd'hui, j'ai du contenu à créer. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu les backstage de comment je fais mes vidéos. Là, j'ai une vidéo à faire que je vais poster sur Instagram et sur Pinterest concernant les associations de couleurs. Et c'est en réponse à une vidéo que j'avais déjà faite et sur laquelle on m'a posé une question à laquelle je vais répondre donc par une autre vidéo. C'est ce que je fais généralement pour gagner du temps dans mes concepts de vidéos, je vais vous dire ça comme ça. Parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment de concept, moi. Je vais pas vous dire que je me pose, que je vais écrire des scripts, comment mes vidéos doivent être et tout ça. Alors c'est peut-être pour ça aussi que mes contenus sont pas plus diffusés que ça. Peut-être que je ne travaille pas assez mes contenus. Mais en vrai, moi, je m'en fous. Comme je vous ai dit, je veux pas être influenceuse. Je partage mes trucs. Et si ça tombe dans ton jardin, tant mieux. Si ça tombe pas dans ton jardin, bah tant pis. Mais voilà, j'ai juste envie de partager les trucs comme ça de façon spontanée. Du coup, je ne fais pas de script pour mes vidéos. Et là, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je shoot. Donc là, j'ai préparé mon portant. C'était la vidéo concernant le combo de couleurs à faire avec du rouge. Si vous aimez cette couleur, moi, c'est ma couleur préférée, encore une fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous montrer les associations de couleurs que je fais le plus avec de l'orange et du rouge, puisque ce qui revient souvent, c'est que on ne peut pas porter ces deux couleurs ensemble, car on ne sait pas avec quoi les marier. Et moi, je sais très bien avec quelle couleur, quel ton de couleur j'aime marier le combo orange et rouge. Et là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu dans une vidéo à quoi ça ressemble si vous voulez tester. Voilà ma maison en ce moment. Je suis en télétravail. Je profite de ma pause entre midi et 2 du coup pour faire ma vidéo parce que ça fait un moment que je dois la tourner et qu'à chaque fois j'ai la flemme. Là j'étais motivée, j'étais déjà habillée et du coup j'étais avec un petit peu de rouge. Donc je me suis dit écoute, tant qu'à faire, filme ta vidéo et comme vous pouvez le voir, orange c'est une couleur que j'adore moi. C'est déjà une couleur que j'adore. Chez moi, il y a de l'orange ici pour celles qui avaient suivi mes travaux d'il y a 2 ans maintenant bientôt. Oh, ça passe trop vite. Mes travaux d'il y a 2 ans, j'avais refait tout ce mur-là avec des moulures, de la couleur que j'avais fait fabriquer, etc. Dans la chambre de ma fille aussi, il y a de l'orange. Bref, c'est vraiment une couleur qu'on adore. Du coup, voilà, une couleur très Pepsi, vitaminée, etc. Ce qu'il faut savoir en termes d'organisation aussi, c'est que quand moi je crée du contenu, mes pièces sont rangées. Sur mon portant, les choses sont bien rangées comme ça, de façon à ce que ce soit plus facile pour filmer, me changer, etc. Et ça, c'est vraiment un automatisme que j'ai pris dès le départ. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'arrive à tourner des vidéos rapidement ou facilement. Puisque ça, c'est une question qui revient souvent, que vous me posez souvent en DM sur Insta. Comment je fais pour tourner autant de contenu rapidement ? C'est pas si rapide que ça. Vous croyez que c'est rapide, mais c'est pas si rapide que ça. C'est juste que voilà, faut être organisé. Et moi, je suis vraiment quelqu'un d'organisé de façon générale. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour tourner. Je m'arrange pour qu'il n'y ait rien au niveau de mon background. Donc là, ce sera du côté de mon canapé. Comme je porte beaucoup de couleurs vives, ce que je fais, c'est que quand je dois tourner des vidéos de look où je porte des vêtements, je prends comme background généralement cette partie-là de mon salon, puisque du coup, c'est une partie qui est blanche, crème, et qui va permettre de mettre en avant les pièces que je vais vous montrer réellement. Ensuite, vous avez cette partie-là où j'ai posé toutes les chaussures que je vais porter dans les looks que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Et du coup, je les ai positionnées ici de façon à ce que ce soit plus facile pour moi quand je vais changer d'outfit pour changer de chaussures également. Et ici, je pose mon trépied et je vais mettre ma caméra juste ici, prendre mon micro qui est là et voilà, c'est parti pour tourner la vidéo. Ah oui, petit point important concernant les vidéos de look, ce que je fais, c'est que généralement, j'ouvre complètement mes rideaux pour qu'il y ait vraiment que la lumière du jour qui rentre et que je n'ai pas besoin de faire des ajustements au niveau de la post-production, au niveau de l'editing. Et ce que je fais surtout, c'est que du coup, je vais changer mes objectifs. Donc l'objectif avec lequel je fais mes photos, c'est un 50 mm. Et pour mes vidéos, je prends mon 35 mm de façon à ce qu'il y ait assez de profondeur, assez de recul pour que vous puissiez voir l'intégralité de mes tenues de la tête aux pieds. Et donc là, si vous regardez dans le retour de la caméra, mon background vous paraît beaucoup plus lointain que la vision que vous aviez quand j'avais le 50 mm. Donc là, c'est bon, je suis prête. Tu as envie de tester le combo en mettant du rouge et de l'orange et tu ne sais pas quelles chaussures mettre. What? Tu as envie de tester le combo en rouge et orange. Si toi aussi tu as envie de tester l'association de couleurs rouge et orange, mais que tu ne sais pas quelle couleur mettre avec, que ce soit pour tes chaussures, pour tes accessoires ou autres,
Voilà ce que je te propose. Maintenant, libre à toi de tester également les combos avec du blanc ou alors avec du noir, beaucoup plus classique. Mais personnellement, je trouve que ça manque un petit peu de... Bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Bisous. Voilà, donc là j'ai fini de tourner. Ça m'a pris au total 18 minutes pour faire les 4 looks et la présentation de la vidéo. Et maintenant, je vais pouvoir aller manger avant de reprendre le boulot. Donc si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram ou sur Pinterest où vous pourrez voir le rendu de la vidéo montée. Bisous. J'ai dit bisous, mais non, attendez. Je vous le redis encore une dernière fois. Branchez-vous sur les encres à lèvres de chez H&M. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce rouge mat. Comment il est canon. Par contre, moi, j'ai toujours un problème. J'en mets jamais là. Je sais que c'est pas très esthétique. Mais le souci, c'est que je n'aime pas voir le rouge à lèvres sur les dents. Je déteste voir le rouge à lèvres sur les dents. Du coup, pour ne pas que ça m'arrive, j'évite d'en mettre sur cette zone-là. Donc voilà. Donc c'est parti pour les bouchons, comme d'habitude, pour aller à la gare. Je suis fatiguée. J'ai hâte que cette semaine se termine. En plus, j'avais pas compris que les vacances c'était cette semaine, moi. Que c'était demain soir. Du coup, ça va être cool. Kiki va pouvoir se reposer. Et moi, je vais rester entêtée. Alors du coup, comme tous les matins, je suis arrivée plus tôt au bureau, histoire de faire mon petit shooting photo avec mon trépied. Donc aujourd'hui, on a choisi ça comme spot. Donc, du coup, j'ai mis un ensemble en jean et un trench camel. Et je trouve que ce type de background, c'est parfait parce qu'il y a un petit peu de lumière, mais pas trop. Et en même temps, il y a la lumière du jour qui va venir contraster au niveau des couleurs que je porte. Donc la technique pour les personnes qui me demandent, c'est que je vais placer mon trépied à cet endroit-là. Je vais mettre ma valise pour caler et du coup, comme ça, je peux faire des photos sans gêner personne. Moi, je vais me placer de ce côté-là et voilà. En fait, je mets toujours des ballerines pour prendre les transports et ensuite, quand j'arrive sur place, je change mes chaussures, je fais mes photos et après je vais au bureau. 66, direction Saint. Voilà, la réalité c'est que tu veux parler mais tu es dans la rue. Du coup, forcément, il y a les bruits que tu ne peux pas empêcher. Donc, je vais vous les laisser. Je vais pas les couper au montage, comme ça vous verrez que c'est vraiment un struggle quotidien de créer du contenu. Donc, je disais, en fait, je viens au transport en ballerine. Et ensuite, je change mes chaussures sur place pour faire mes shootings. Et après, je pars au bureau directement, comme ça, je suis prête. Donc là, c'est parfait, comme il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de passants. Je vais pouvoir filmer mon contenu, en tout cas, faire mes photos directement. Et après, aller bosser. Et au final, j'ai changé le rouge à lèvres parce que du coup, je trouvais que l'autre, ça faisait trop nude. J'avais besoin d'un petit peu de couleur plus vive, donc voilà, parfait. Voilà l'équipe qui met la pression, la petite équipe. Laisse-les, par contre, on ne voit pas. Notre nouveau bébé. Notre petit bébé. Voilà. En formation, voilà. Dans le monde du travail.
l'équipe qui met la pression. Toujours. Les bosseuses. Attention. Ici, là, double caméra, combo. Est-ce que vous Mais avez c'est vu? les 3 C. Diva n'est même pas là. Non, mais les 2 C. C'est Diva qui manque seulement. Voilà. Tu vas faire semblant de travailler? Exact. Ok. Il est tendu. Je travaille à côté de votre préférée. La voici. Elle fait genre la plus studieuse. Voici mon petit rayon de soleil du jour. Comme d'habitude, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Il va trop bien les jeunes. Ouais, mais c'est super. Hello! Alors, petit combo en gris et camel aujourd'hui pour changer. Comme je vous ai dit, le gris, c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Là, j'ai trouvé le gris qui me va à peu près au teint, qui me met en valeur, donc le gris anthracite, gris souris. Et du coup, pour mieux faire passer la pilule, je mélange avec des accessoires argentés et surtout du camel pour que ça vienne réchauffer tout ça et que ça aille avec mon teint. Donc comme d'habitude, je vous montre le full look. Pour commencer par le haut, c'est un bonnet H&M avec l'écharpe que je vous ai montré dans un haul précédent. Mon petit pull, c'est un pull H&M aussi que je vous avais montré, mais en fait, je reprends. Je suis en total look H&M. Comme d'habitude pour ne pas changer. Pour le sac, j'ai mis mon numéro 9 de pollen en coloris camel, mon préféré. Au niveau des chaussures, on est parti sur des escarpins Stradivarius que j'ai depuis un petit moment et que j'ai ressorti pour l'occasion parce que je trouvais que ça faisait bien le côté argenté pour aller avec, vous voyez les détails au niveau du pull, les petites perles comme ça. J'ai mis également un collier argenté, des petites boucles d'oreilles argentées, une bague argentée. Cette bague mais est canonissime. Si je vous dis que c'est une bague COS que j'ai trouvée à 4 € sur Vinted. D'ailleurs, pluguez-vous sur Vinted pour acheter vos accessoires. Pluguez-vous sur Vinted pour acheter vos accessoires tout neufs. Là, c'est du COS. J'avais une autre bague que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, je crois. COS également. J'ai pas mal de choses. Another Stories. Enfin, franchement, même du Arket et tout, j'en trouve plein sur Vinted. Pour que dalle au niveau du prix, donc n'hésitez pas à regarder. Et encore une fois, pour terminer la tenue, je suis venue ajouter mes lunettes anti-lumière bleue de chez Lunettes pour tous, avec ce petit détail blanc qui va apporter de la lumière à mon visage. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime faire quand je mets des couleurs plutôt sombres, comme là le gris. Je vais venir réchauffer la tenue avec une couleur beaucoup plus claire, ou en tout cas une couleur beaucoup plus lumineuse. Donc là, le camel, ça fait très ton sur ton avec ma peau. Du coup, je suis venue ajouter du blanc. Et voilà. Bon, comme d'habitude, mon acolyte est arrivé. Oui, je suis. Vraiment, des moments chics comme ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut avoir un petit outfit of the day, madame? Alors, tout of the day. Alors, donc on est sur une petite gavroche très simple de chez Maison Michel. Hop là, voilà. Petit pull classique H&M. H&M, voilà. Il est trop cute, je cherchais Voilà. celui-là en plus. Petit jupe trapèze Zara, bottes H&M. Et puis sur l'accessoire, ben, vous connaissez déjà. Comme d'hab, hein. La maison mère. Voilà. Et, hey, La go l'iPhone a 16. enfin retrouvé la vraie vie. Je te dis. Elle est revenue dans notre clan des iPhones. Ouais, voilà. Voilà. Petite astuce mode que je donnais à Go. Quand vous mettez du blanc, pour ne pas que vous puissiez vous tacher, mettez du Got to Be. Voilà. Mettez- On saura quoi. Vous prenez du spray Got to Be ou n'importe quel lac à cheveux, mais vous mettez du Got to Be et vous allez voir que ça va protéger. Ça va protéger complètement vos vêtements blancs. Du coup, le make-up ne va pas passer dessus. Allez, bonne journée, bisous. Voilà, t'as tout compris. Comme la porte est ouverte. Donc c'est un fichier Excel dans lequel je vais noter en fait tous les produits
sur lesquels on a des ruptures de stock ou sur lesquels on n'est pas sûr de recevoir du stock à temps pour pouvoir remplir les commandes. Donc ce fichier-là, en fait, quand je le mets en place, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toutes les informations. Donc ça, ici, c'est les informations du produit avec le nom. Ça, c'est le code produit, ça, c'est le nom. Et je vais mettre des commentaires en disant, bah voilà, ça, j'ai une commande qui va arriver le 14 février pour 130 colis. Et pour toutes celles où je n'ai pas d'infos, donc toutes les infos qui sont en rouge ici, toutes les références qui sont en rouge ici, je vais demander donc au master planner, ceux qui s'occupent de la production, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous allez m'en envoyer ou pas? Oui, voilà. Est-ce que tu as des questions déjà? Ça fait du bien de sortir et qu'il fasse jour là. On n'en peut plus des longues nuits. Dis-moi, des longues journées dans la pénombre. Vivement le printemps.